Bienvenue sur Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike. Que vous soyez sur Free, le canal 932 sur Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407. Vous pouvez également retrouver cette émission en intégralité sur le YouTube de Télé Antilles, le Facebook de Télé Antilles, encore sur Dailymotion. Que vous soyez en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et même en Corse, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux. Nous sommes aujourd'hui dans cette émission avec un acteur économique, un élu également donc de la ville de Sainte-Marie en Martinique, qui s'appelle Thierry François Andelmont. Donc il est patron donc de la seule entreprise martiniquaise donc de camping-car. Nous sommes là, on l'a déjà reçu sur Télé Antilles. Bienvenue Thierry François Andelmont, bienvenue dans cette émission Les Invités de Mike. Bonjour Mike, bonjour à tous les téléspectateurs que nous regardons aujourd'hui. Personnellement, oui, on a l'occasion de se rencontrer lors du salon de la Foire de Paris. Il y a quelques années. Il y a quelques années. Ouais, la Foire de Paris. Ça remonte à 4-5 ans déjà. Oui. Au moins. 6 ans. 6 ans. Ouais. 6 ans. Et c'était une première expérience pour moi. Et aujourd'hui, je suis dans les studios de Télé Antilles. C'est un réel plaisir. Je tiens déjà à remercier de cette invitation. Alors, on a enfin notre studio, donc notre grand studio. On remercie donc toute l'équipe autour de Jean-François Saint-Louis qui s'affaire pour vous permettre, vous qui nous regardez, donc de suivre toutes vos émissions. Une émission aujourd'hui entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. Et nous remercions également notre responsable d'antenne, Daniel Borilla, Jean-François Saint-Louis, donc chef d'édition, directeur donc de la chaîne, qui réalise également donc cette émission. Thierry François Andelmont, donc je disais, patron donc de la firme Martinique Camping Car, une entreprise qui existe donc depuis à peu près 9 ans aujourd'hui. Martinique Camping Car a vu le jour en avril 2014. Ouais. Et ça doit faire 7 ans. Et quand tu dis patron, j'aime dire gérant, juste le gérant, puisque c'est une entreprise. C'est un décideur, le patron, c'est celui qui décide. C'est un peu, Oui. Bon, que le gérant ne décide pas toujours, c'est vrai. Oui. Bon. Alors, qui veut dire que Martinique Camping Car, c'est une entreprise qui a vu le jour, qui propose la location de camping-car et qui propose la découverte de la Martinique vraiment autrement. C'est une activité qui a été créée depuis 2014 et qui a été créée en 2014, mais qui a vu le jour, qui a vu les nouveaux véhicules entrer en Martinique en 2015 et qui propose la visite de la Martinique en camping-car. Alors, c'est la seule entreprise aujourd'hui donc dans le secteur, la seule entreprise donc sur le territoire martiniquais donc qui propose ce type de prestation. Aujourd'hui, donc, on peut arriver en Martinique. Aussi, on peut vivre en Martinique et puis on peut décider donc de louer son propre camping-car, faire le tour de la Martinique, passer des vacances dans un camping-car, se loger, se stationner, enfin, je veux dire, sur des... Est-ce qu'il y a des emplacements réservés donc pour... Alors, on n'est pas obligé d'arriver en Martinique. Bien sûr, on a un site internet qui répond à la demande. On y reviendra donc sur le côté marketing où on peut vous joindre. Mais est-ce qu'aujourd'hui donc ce type de produit il est complètement ancré dans le paysage touristique martiniquais? Alors c'est le travail que nous faisons. De toute façon, nous avons comme partenariat le CMT qui m'aide à développer le comité martiniquais du tourisme qui nous aide à donner tous leur énergie pour le développement dans la Martinique. Mais aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, étant donné que c'est une activité unique en Martinique, nous essayons de faire la promotion, nous essayons de trouver tout le nécessaire pour satisfaire la clientèle. D'accord. Donc aujourd'hui, on arrive en Martinique. On a réservé donc son camping-car via Martinique Camping Car. On est accueilli donc à l'aéroport. Donc comment ça se passe? On amène le camping-car sur pas sur le tarmac, mais sur le parking de l'aéroport, ou alors il faut revenir sur le siège social pour... Alors, le siège social. Et alors, moi, aujourd'hui, nous proposons un service de transfert à l'aéroport, puisqu'il faut savoir que
vous imaginez le client qui arrive à 20h. Un exemple que je donne, le client qui arrive à 20h, à 22h, lui faire une livraison de camping-car à l'aéroport, c'est pas professionnel, c'est pas très accueillant. C'est pas très accueillant. Ouais. Alors nous proposons à cette heure tardive la possibilité de dormir sur place au siège de Martinique Camping-Car. Vous êtes équipés pour ça? Nous sommes équipés pour cela. D'accord. Et puis le lendemain, nous faisons les formalités administratives et pour faire la livraison du camping-car. Donc la mise à disposition. La mise à disposition. Voilà, mise à disposition et après avec ce camping-car, donc on part sillonner donc toute la Martinique de long en large, on travers, on monte, on descend, on va partout, on peut aller sur les hauteurs de la montagne Pelée, le volcan du Vauclin, du Carbet, les Pitons. Enfin bon, on peut, voilà, quand on a son camping, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, ou presque. Alors l'expérience que j'ai, les retours que j'ai des clients, c'est que quand ils prennent le camping-car, d'ailleurs c'était le but que je recherchais, c'était de leur donner la possibilité d'aller chercher la liberté. Alors aujourd'hui, quand ils ont fait la location du camping-car, ils vont chercher la liberté en Martinique. Eh ben, chercher la liberté, c'est aller dans tous les coins, dans les recoins de la Martinique, et où les retours que j'ai des clients, ils sont très contents de pouvoir gagner du temps. Le temps, c'est-à-dire que quand ils partent d'un point, ils font le tour de la Martinique, ils ont l'intention de gagner du temps. C'est-à-dire que, sans cela tirer le drap envers moi, c'est-à-dire que le client qui prend le camping-car, s'il part de Sainte-Marie, quand il va sur Grand-Rivière, il ne retourne pas à Sainte-Marie pour dormir. Il continue sa route et ça lui permet de gagner du temps. Et d'après les retours, jusqu'à maintenant, ils sont très satisfaits. Très bien. Alors, c'est simple. Oui. Alors, on va en parler, hein, Thierry. Donc, parce que aujourd'hui, donc, c'est une activité, je peux le dire, touristique. Ça fait partie donc du cœur également donc du tourisme à Martinique. Parce que quand on prend un camping-car, c'est pour faire du tourisme. On ne prend pas un camping-car pour aller se loger sur un parking abandonné au fin fond de je ne sais plus quelle ville et puis rester là pendant 15 jours, 3 semaines. Non, on prend le camping-car. C'est un véhicule qui nous permet donc de sillonner la Martinique, mais le soir de s'accommoder, donc de rester, de faire son petit repas, de se prélasser et de passer donc un bon moment. C'est un peu ça l'esprit camping. Oui, l'esprit du camping, c'est ça. C'est comme je dis, hein, c'est la liberté, c'est l'harmonie, c'est rechercher la vie du Martiniquais. Il est vrai, sans le cacher, la clientèle que nous avons, c'est une majorité, 80% de la clientèle, c'est une clientèle touristique. Ouais. Et c'est vrai que on avait une offre de semaine qu'on a dû, pour faire un clin d'œil à la clientèle locale, on a dû baisser à un week-end à 3 nuits pour faire appel, donner la possibilité à la clientèle locale de profiter de ces moments, puisque nous savons bien en semaine, il y a le travail, il n'y a pas toujours la disponibilité. Alors, pendant quelques années, on avait la proposition d'une semaine. Et là, aujourd'hui, on propose la proposition de 3 nuits, qui permet à la clientèle locale de profiter de découvrir la Martinique autrement. Si nous savons bien, souvent, on réside dans le pays, mais souvent, on ne connaît pas ce qui se passe aux alentours. Est-ce que, justement, cette clientèle martiniquaise consomme bien ce produit camping-car? Eh bien, ça commence. C'est vrai, ça commence, puisque, comme je te disais à l'instant, c'est que comme il y avait l'offre à la semaine, c'était toujours pas peut-être évident, mais avec l'offre du week-end, on a quand même on commence à commencer le vendredi, et puis partir et ramener dans le week-end, et comme ça arrange tout le monde. Ouais. Donc ça commence à prendre. Ouais. Et puis c'est dans les mœurs, aujourd'hui le produit camping, c'est dans les mœurs, le Martiniquais. Alors, nous, on peut parler. Alors, effectivement, il n'y a qu'une entreprise aujourd'hui qui propose ce type de produit de prestation. En l'occurrence, c'est Martinique Camping Car, c'est la seule. Tout à fait. Mais est-ce que c'est un produit qui a de l'avenir? Je pense qu'il faut la développer parce que, faut savoir, c'était pas dans mes projets de créer. C'était une aventure comme ça. C'est une opportunité qui s'est présentée à moi et qui fait aujourd'hui, fil en aiguille, je prends le goût, la passion de connaître
ce monde, parce que bon, pour ne rien cacher, je suis en pleine semaine de la foire du Bourget, la foire du camping-car, du véhicule. Le salon, on y reviendra. Donc le 56e salon. Le 56e du salon. Des véhicules de loisirs. De loisirs. Voilà, pendant une semaine. C'est tous les ans, hein, c'est au Bourget. Oui. D'ailleurs, tu t'es déplacé pour venir vivre, pour découvrir les nouveautés, les différentes tendances, ouais. Et puis voir qu'est-ce que je peux ramener, parce que moi, aujourd'hui, il faut savoir que l'aménagement est fait par moi-même, puisque bon, issu de métier, des compétences de garagiste, Ouais. de carrossier, de métier de complet. Alors aujourd'hui, je fais l'aménagement. Alors pour cela que je viens voir les différents partenaires pour des accessoires, pour améliorer, continuer à améliorer, donner le confort qu'il faut. Et aujourd'hui, nous pensons pour encore donner plus de confort à la clim pendant le stationnement, à la clim pour dormir tranquillement dans le frais. Voilà, le camping aujourd'hui, est-ce que c'est une activité, alors on le dit, écologique? Quand on fait du camping aujourd'hui, c'est que on respecte l'écologie, on prend, on loue son véhicule et c'est moins de déchets, c'est moins de... Alors, moi, je veux dire que, bon, là, je suis pas avec des clients pour voir, mais moi, Ouais. je dis, vu le retour que j'ai, ben, ce sont des gens qui ont déjà l'âme écologique, puisque déjà, ils aiment la nature. Ce sont des amoureux de la nature, d'après leur dire. Hein. Ce sont des amoureux de la nature qui recherchent la nature. Et pour ne pas dire, ils aiment bien le nord de l'île, puisque où on trouve le verre, les plages, tout cela. Moi, je dis que, étant donné que quand on aime la nature, on fait pas n'importe quoi avec la nature. Jusqu'à maintenant, le retour que nous avons, c'est que on fait tout, on respecte on respecte tout, on respecte les consignes de propreté, on respecte un peu de tout. Il y a un segment aujourd'hui, donc il y a un fort segment qui consomme ce produit camping en Martinique. Les principaux clients viennent d'où, de métropole ou d'ailleurs? C'est vrai, comme je dis, hein, 80% de la clientèle vient de l'Europe, ouais, de l'Europe, et en gros, c'est ça, c'est ce que je retiens. 80% de la clientèle vient de l'Europe. Alors, sur une saison touristique qui commence donc du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, le taux de remplissage sur cette période, par exemple, 100%? On va pas quand même dire 100%, on va dire 90%. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà. Le reste de l'année. C'est vrai que le Covid a quand même baissé un peu la fréquence, mais bon, pendant un certain moment, ça fonctionne bien en saison touristique. D'accord. Il y a des gens qui viennent tous les ans, qui réservent leur camping chez Martinique Camping Car, en l'occurrence dans ta société. Nous avons des clients américains qui sont venus 3 fois. Nous avons des clients canadiens qui sont venus 3 fois aussi. Nous avons un client européen. Un client européen, il est venu 2 fois. D'accord. Mais bon, en principe, les clients, ils viennent et ils passent. C'est un passage. C'est souvent un passage. Alors, on a vu, on parlait donc des Américains, on le voit donc de plus en plus que les Américains se passionnent pour cette activité, pour cette vie donc en camping. Alors, des fois, c'est des camping-cars, mais maintenant, d'ailleurs, c'est non plus des petites voitures, c'est des cars, des bus. Ouais, c'est leur culture. Qu'ils achètent. Donc, il y en a qui valent jusqu'à 1 million d'euros avec les équipements qui sont proposés à l'intérieur. C'est en devenir, c'est une activité qui est en devenir. Donc, demain, il va falloir penser camping-car, de plus en plus. Oui, alors moi je pense que très sincèrement, Martinique Camping Car va pas s'orienter vers les grands bus, puisque nous savons c'est petit la Martinique. C'est petit la Martinique, on peut pas proposer. Je pense qu'on va s'orienter, on est en train de s'orienter vers les vannes, puisque c'est tendance. Quand je reviens du salon, quand je vois la plupart des véhicules les plus friands qui sont exposés, ce sont des vannes. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contraintes, ça passe sur partout, c'est accessible partout,
Et aujourd'hui, je remarque qu'il y a une clientèle intéressée. C'est vrai que cette clientèle qui est intéressée, c'est une clientèle qui est très jeune. Mais la clientèle qui est un peu intéressée par le camping-car, c'est une clientèle qui sont, la plupart, ils sont à la retraite, tout cela. Même en Martinique, c'est un peu compliqué de proposer ce mode de volume de véhicules, puisque souvent on n'a pas le temps d'accéder aux endroits. Alors, parce qu'on parle de retraite, est-ce que c'est un produit, alors on le voit de plus en plus, est-ce que c'est vrai que le camping est réservé quasiment aux personnes âgées? Je n'ai pas troisième âge, mais des retraités, par exemple. Ah non. Ce sont qui consomment le plus, ou alors aujourd'hui, donc, de plus en plus, ça s'ouvre vers une clientèle beaucoup plus jeune, plus... vraiment plus jeune. Si je fais un constat, si mes souvenirs sont bons, ben, on a plus de jeunes que de kilos. Les jeunes de 20 ans, de 20 ans, de 21 ans, qui veulent découvrir, qui veulent voir autrement. Aujourd'hui, ce que moi je peux dire, c'est que les gens veulent découvrir autrement. C'est la tendance. Je pense que Martinique Camping Car a été créé au bon moment, parce que les gens veulent changer de style, veulent changer de fonctionnement, veulent changer d'habitude. C'est ça le but, c'est de découvrir autrement. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, de dormir à 1 mètre de la plage? À 1 mètre de la plage. Entendre les vagues. Pas recommandé non plus. Hein. Ce n'est pas trop recommandé, mais souvent, c'est ce que j'entends, dormir à 1 mètre de la plage et entendre les bruits des vagues, se réveiller avec le lever du soleil. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? C'est ce que j'entends souvent. Alors, on va parler donc de ce salon, 56e salon, puisque Thierry, tu es venu donc, pour ce 56e salon donc, de véhicules de loisirs. Donc, on a regroupé sous le parc des expositions donc, du Bourget pendant une semaine, donc les camping-cars, les vannes, les fourgons aménagés, les caravanes, les mobilhomes et les différents accessoires. Qu'est-ce qui a retenu ton attention sur cette édition 2022? Ben, ce qui retient mon attention cette année encore, c'est de voir que la communauté camping-car, elle est là. Elle est importante. Elle est très importante. Elle est très importante. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Il faut que je continue. Je suis venu avec la communication, avec des flyers. J'ai distribué des flyers. Ils sont étonnés de voir que ça existe en Martinique. C'est une façon de se faire connaître. Moi, quand je pars, je suis parti, et à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller au salon, c'est pour vendre, porter l'information au camping, à la communauté camping-cariste, leur dire que ça existe en Martinique. Venez, parce que nous avons besoin d'eux. Parce que quand ils viennent dépenser de l'argent en Martinique. Et ça fait que moi, je veux développer l'économie solidaire. Qui veut dire que l'économie solidaire que je veux développer, c'est quoi? C'est que la marchande de pistaches, le jardinier, le marché, le manat. L'agriculture. L'agriculture. Voilà, moi, je parle du manat parce que je suis de Sainte-Marie. Mais quand ou les marchés dans les autres villes, puisque... la vannerie. Alors, moi, je les oriente vers cela. Le musée de la banane. Le musée de la banane. Le musée du rhum. L'usine aussi que je tiens à remercier et qui m'ont aidé à venir aussi au salon. Et à ce salon. Moi, quand j'oriente les clients vers cela, ça fait que ça permet une économie solidaire. Quand le client vient et il visite, il laisse des sous en quelque part, pour moi, c'était l'économie solidaire. Et il faut pouvoir faire vivre l'autre jusqu'à ce qu'il repart. C'est ça le but. Et que Martinique Camping Car, en développement, c'est pour cela qu'on a mis en place aussi le réseau d'accueillants qui permet d'accueillir avec divers partenaires touristiques qui proposent des diverses activités et qui permettent de dormir chez l'habitant et en toute sécurité. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous travaillons dessus pour développer encore l'économie solidaire sur cette activité. Sur cette activité. Camping-car, notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans cette émission, les invités de Mike, il s'appelle Thierry François Andelmont. Il est donc originaire donc de Sainte-Marie, donc le nord donc atlantique de cette belle île. Il est donc gérant, patron, responsable donc de cette seule société existant donc sur cette localité, sur ce territoire donc
Martinique Camping Car, donc c'est ton dada qui existe donc depuis 2014 maintenant. Oui. Donc on va bientôt fêter les 10 ans et l'activité, donc, alors je ne veux pas dire en plein boom, mais voilà, c'est une activité connue, reconnue donc, par le CMT, le Comité martiniquais du tourisme, qui aide Martinique Camping Car. Est-ce qu'il y a un partenariat entre le CMT et l'entreprise? Oui, il y a un partenariat depuis très longtemps, depuis les débuts. Je tiens à remercier Madame Angèle Osier qui dans le temps qui m'avait accompagné les premiers jours, les premiers pas de Martinique Camping Car. Ouais. Je tiens à remercier aussi Patrick Duchel qui me donne toujours son soutien et qui m'a toujours accompagné dans ce domaine. Il faut savoir que, comme je disais, c'est un domaine que je découvre puisque on y va pas à pas, puisque c'est une activité nouvelle que nous essayons nous donnons tout ce que nous pouvons pour améliorer le produit, parce que on est parti de rien, on est parti d'un véhicule et de là, on est déjà à 3 véhicules et bientôt, pour ne pas cacher, il y a bientôt un nouveau bébé qui va naître. Et bon, j'aurai l'occasion peut-être d'être invité sur le plateau pour expliquer encore, avec grand plaisir. Pour présenter ce nouveau bébé. Mais le but recherché, c'est d'améliorer. Et avec le CMT, ils ont tout fait, ils font tout, ils m'accompagnent. Et je pense encore les revoir bientôt pour encore améliorer ce partenariat et ces échanges entre nous avec la nouvelle direction. Notre invité donc dans cette émission, Thierry François Andelmont, donc patron donc de Martinique Camping Car, une émission réalisée, donc les invités de Mike, une émission réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons par la même occasion, une émission que vous retrouvez, on vous le rappelle, sur le YouTube de Téléantilles, le Facebook de Téléantilles, mais également sur Dailymotion, sur Free, c'est le canal 932, Orange, le canal 398, et sur Bouygues, le canal 407. On est aussi regardé en Martinique, mon cher Thierry François Andelmont. Donc, vous pouvez nous suivre à tout moment et puis regarder les émissions. Alors, certains disent en podcast, mais voilà, c'est sur le site donc, de Téléantilles. Vous pouvez donc regarder. Alors, on a parlé... Je profite à saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent, sans oublier les Martiniquais et les Martiniquaises qui nous regardent en ce moment. Alors, on va s'adresser donc... pardon. Alors, on a un petit peu parlé de la Martinique, mais on va s'adresser donc au potentiel client, hein, celui qui va venir et qui va prendre contact avec Martinique Camping Car, qui soit donc dans n'importe quelle région donc dans cette France hexagonale. On prend rendez-vous, on réserve son véhicule, il y a un premier contact. Comment ça se passe pour entrer en contact avec vous aujourd'hui? Il y a un site qui est www.martinique Camping Car. Ouais. Le site est accessible, il est à jour. On peut réserver sur le site? On réserve sur le site, on peut faire même des devis. Ouais, on peut faire des devis, et on reçoit tout automatiquement. Enfin, il y a un service client qui s'occupe de vous répondre à la minute prête. D'accord, très bien. Donc, www.martinique Camping Car, donc pour réserver votre camping-car, vous arrivez en Martinique, donc vous louez votre camping-car. Thierry François Andelmont, donc c'est un peu le cheminement, hein, va chercher donc le couple, enfin les clients donc à l'aéroport. Vous revenez sur Sainte-Marie pour faire les formalités, et puis après on part avec son camping-car pendant une semaine. On peut louer jusqu'à combien de temps un camping-car? Alors, on n'est pas obligé d'attendre d'arriver en Martinique pour louer le camping-car. Oui, il faut réserver. On peut le faire déjà à la réservation très tôt. Ouais, et il faut savoir que avec l'expérience, c'est une proposition de la clientèle qui sont déjà passés et que je les remercie pour tous les commentaires positifs qu'ils donnent et qui nous permettent d'améliorer le service. Le produit, ouais. Alors aujourd'hui, c'est que ils m'ont demandé comment faire pour mettre un service en place pour à l'accueil à l'aéroport et le retour à l'aéroport. Ceux qui les enlèvent une épine du pied, parce que c'est toujours contraignant de trouver une voiture, de trouver quelqu'un. Et puis bon, c'est vrai, sans le cacher, Sainte-Marie, l'aéroport Aimé Césaire, il y a un petit bout. Quand on arrive, il faut compter 45 minutes. Oui. Alors moi, j'ai mis en place un service
et qui permet de faire l'accueil à l'aéroport. Et une fois arrivé au siège de Martinique Camping Car, nous faisons souvent des fois un petit pot d'accueil. Ouais. Et puis Les formalités. Et les formalités. D'accord. Et surtout expliquer le fonctionnement du camping car. Souvent c'est pas évident. Ouais. Surtout quand on. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, qui arrivent, qui réservent et qui ne connaissent pas le produit camping car? Ah, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je remarque qu'il y a beaucoup de. C'est souvent pas la communauté camping-cariste qui part de cette aventure. D'accord. Il y a des clients qui arrivent, souvent qu'ils disent qu'ils ont le projet d'acheter un camping-car, mais ils ont commencé par la Martinique. Souvent, ils disent que bon, ils n'ont jamais utilisé un camping-car, mais ils testent parce qu'ils pensent que l'île, il y a beaucoup de choses à voir, ils n'ont pas le temps. Souvent, c'est une durée de 8 jours, des fois une semaine, 7 jours, 6 jours, et ils se disent que c'est la seule possibilité de faire le tour de l'île et de voir un ensemble de choses. Alors, voilà pourquoi ils font ce choix. Mais souvent, ils connaissent pas. Mais bon, avec des explications qui restent très, très simples, bon, c'est vrai, quand on prend le Fonds Vendôme qui a une capacité de 4 personnes, il y a plus. C'est le plus grand camping. C'est le plus grand camping. Voilà. Il y a plus. Et si on est à, je sais pas, une dizaine, il faut en louer 2, 3. Alors là, s'il faut louer, il faut que j'améliore le parc. Ouais. Parce que si on est une dizaine, j'ai que 3 véhicules. D'accord. 2 à une capacité de 2 personnes, qui fait 4. Et le Fonds Vendôme, le véhicule qui a une capacité de 4 personnes. D'accord. 4 donc, personnes. Un couple avec 2 enfants, un couple avec 2 enfants, ça peut convenir parfaitement. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, je veux dire, si vous venez, vous êtes 6, c'est sûr que vous serez logés, vous aurez un camping-car. Mais non, 10, il va falloir que je pense que le nouveau bébé va pouvoir encore accueillir encore 4 personnes de plus. De plus. D'accord. Ouais. Là, c'est un projet en cours de développement. C'est un projet qui va naître bientôt. Quand qui va voir le jour bientôt. D'accord. Quand le projet a été lancé, il y a eu un soutien économique des institutions martiniquaises, la collectivité, enfin qui n'existait pas encore, mais la région. Il y a eu le département. Il y a eu un accompagnement donc pour cette création d'entreprise. Tout à fait. Alors il faut se dire pour tout dire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé l'activité, c'était un camping-car d'occasion que j'avais fait l'acquisition et que chemin faisant, j'avais pas trop le temps d'utiliser ce camping-car et des clients que j'ai, enfin c'est un ami, un cousin que j'ai eu l'occasion de prêter le camping-car qui m'a donné l'idée de mettre sur l'annonce. Quand j'ai mis sur l'annonce, j'ai eu pas mal de clients et voilà, chemin faisant, petit à petit, c'est venu qu'il fallait monter des dossiers. J'ai eu un maire de la ville, j'ai eu un maire de la Martinique qui m'a conseillé de monter des dossiers. Et quand il m'a conseillé ça, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu des subventions sans problème. C'est à l'unanimité. Je peux dire que les élus de la Martinique étaient à 100% d'accord pour ce projet. Et j'ai eu de l'aide dans le temps. C'était la région, le conseil général. Tout le monde a participé dans ce projet que je tiens de ce micro à les remercier. Pour financer un premier véhicule. Pour financer le premier véhicule. Voilà. Complètement neuf. Complètement neuf. D'accord. Oui. Financé entièrement ou alors une participation? Non, à 80%. 80%. Ouais. Mais pas mal. Combien ça coûte un camping-car aujourd'hui? Alors, quand je vois le salon. Un standard, hein. Il faut compter. Sans rentrer dans le luxe. Il y a des luxueux, en fait. Alors là, les luxueux, il faut compter 400 000 euros, 200 000 euros. Ouais. Et là, un camping-car pour la location, il faut compter. Un camping-car, parce que il faut pas confondre un camping-car, il y a un camping-car, il y a le fourgon. Ouais. Il y a les vannes. Il y a les vannes. Il y a les caravanes. Il y a les caravanes. Il y a les mobilhomes. Il y a un petit. Ouais. Alors là, quand on reste, le camping-car, il faut compter. Aujourd'hui, quand je regarde sur les salons, parce que le prix que j'avais vu en 2015-2016, ce ne sont pas les mêmes prix que je retrouve. Ouais. On sait bien, l'inflation, ça touche tout le monde. Est-ce que ça a beaucoup augmenté? Ça a beaucoup augmenté, je trouve. Ouais. Le van, je vois des vannes à 100 000 euros. Je me dis, c'est pas possible. Je vois des vannes, c'est vrai, il y a des vannes à 58 000 euros aussi. Ça existe. Là, Le prix moyen, donc, d'un camping-car standard. Eh bien, il faut compter 60 000, 70 000 euros, moyen. 70 000 euros. D'accord. Ouais. C'est quand même, c'est un coût. Ouais. C'est le prix d'un petit camion. Ouais.
Ouais. Mais bon, l'investissement, c'était un plaisir, c'était un challenge. J'ai voulu, étant donné, parce que moi, j'ai voulu, en quelque part, attirer d'autres personnes qui pourront visiter la Martinique autrement. Ouais. C'était ça. Parce que plus on peut faire venir des gens... C'est un peu le slogan de Martinique. Exactement. C'est découvrir la Martinique autrement. Donc, à travers son camping-car, on arrive sur le territoire martiniquais. On a réservé donc son camping-car. Vous venez chercher donc les clients donc à l'aéroport Aimé Césaire donc au Lamentin. Vous les ramenez sur Sainte-Marie et puis on part dans l'aventure pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, jusqu'à 2 mois. On a loué chez vous. Je tiens à remercier Annick et Gilbert qui ont loué 2 mois et qui sont les parrains de Martinique Camping Car, parrains marraines de Martinique Camping Car. Pourquoi? Parce que c'est eux ils sont en France. Ils habitent à Angers. Et ce sont eux qui m'ont... On salue les Angevins qui nous regardent aujourd'hui. Donc, qui m'ont tout donné, qui m'ont tout appris, qui m'ont fait découvrir ce monde de comment garer les camping-cars, comment installer ci, comment installer ça, qu'est-ce que les camping-caristes aiment ou pas. Enfin, un petit peu qui ont démocratisé un petit peu la chose pour moi. Parce qu'il faut savoir, c'était pas ma culture. Et là, je découvre, et c'est un plaisir pour moi. D'accord. Mais dans cette culture dans laquelle tu es, donc depuis quelques années maintenant, ça y est, on est complètement ancré, tu es très à l'aise, donc tu développes le produit. Alors, peut-être pas forcément aussi rapide. Tu aurais souhaité développer plus rapidement cette activité, ou alors tempo, ça va comme ça? Je pense qu'il faut aller tempo. Ouais. Pourquoi? Parce que bon, quand on veut aller vite, on peut se casser le visage. Et puis ça me permet aussi par votre antenne de dire à certains Martiniquais qui nous regardent, écoutez, moi j'ai besoin de vous. Ouais. J'ai besoin de vous parce que on a besoin de mettre en place l'économie solidaire. Ça m'est très cher de dire qu'on peut faire des trucs ensemble. C'est une expression très à la mode, l'économie solidaire. Oui. Ouais. On peut faire des choses ensemble parce que c'est Gandhi Kaplesak. Et moi, je dis, c'est Gandhi Kaplesak. Pourquoi? Parce que je me dis que si on peut faire le client découvrir et ne pas laisser seul et qu'on l'accompagne tout au long de son voyage, c'est nous qui allons gagner. D'accord. Très bien. Les véhicules sont très bien équipés. Qu'est-ce qu'on a dans un camping-car traditionnel aujourd'hui? On peut faire sa cuisine, on peut dormir, il y a les commodités, les toilettes, la douche. Qu'est-ce qu'on trouve dans un camping-car standard? Alors chez Martinique Camping Car. Alors pour résumer, il faut savoir que moi j'aime le présenter comme ça. Un camping-car, pour moi, c'est un petit studio mais qui roule. Une petite maison. Une petite maison qui roulante. Qui veut dire que ce petit studio, on retrouve la cuisinière, on retrouve la douche, on retrouve les WC, on retrouve le lit confortable, bien sûr. Ouais. On retrouve même la hotte. On retrouve le frigo avec le congélateur, ouais. Le fourgon que nous avons avec le petit congélateur. On retrouve même le chauffage, si toutefois vous avez un petit peu froid. On retrouve la clim. Ouais. On retrouve la clim. Mais malheureusement, comme on n'a pas, quand on se déplace, on n'a pas les secteurs de 220. Mais j'y pense à la clim 12 volts, puisque dans le salon, j'ai vu une exposition qui m'a intéressé. On va voir avec les partenaires comment améliorer ça, puisque je dis qu'il faut améliorer. Il faut que le véhicule soit autonome, vraiment à 100% autonome. Bon, bien sûr, on va dépendre pour le moment du carburant de diesel, mais moi, dans l'esprit de Martinique Camping Car, c'est de faire le maximum. On va travailler écologiquement pour peut-être, dans les années à venir, avoir un camping-car complètement électrique. Ben, pourquoi pas. Ouais. Je suis friand. C'est pas un monde qui me sera inconnu puisque je suis dans le milieu automobile. Ben, je serai le premier peut-être à le proposer en Martinique. Pourquoi pas. Voilà. Selon l'Europe 2030, on finit le moteur thermique, donc il va falloir passer à d'autres types donc on arrête le carburant, donc ce sera l'électrique ou peut-être Je pense que Martinique Camping Car sera au bout du jour. Ouais. C'est atteignable. On va faire le nécessaire, on va suivre. Et alors déjà, il faut déjà qu'on continue à développer, il faut qu'on continue à
améliorer le service. 2030 encore, c'est pas loin. En même temps, il y a un chemin à faire. Ouais. On va améliorer. Et puis, il faut avoir de la vision. Il faut peut-être faire appel aux élus. Peut-être que ils seront favorables à la proposition après tant d'années d'expérience. On aura acquis une expérience. Je pense ils ouvront les portes sans problème. L'objectif pour Martinique Camping Car, c'est d'avoir combien de véhicules dans un parc martiniquais, donc avec c'est 350 000 habitants, donc une forte activité touristique donc de novembre à avril, où ça fonctionne très bien, et puis on peut le dire, donc une activité également pour nos compatriotes qui arrivent en vacances pendant l'été, ce serait aussi une aubaine pour vous, donc de développer l'activité par ce biais-là. Oui, comme on est là aussi aujourd'hui pour parler de ça, parce que c'est important, parce que on arrive, on loue sa voiture en Martinique. Alors, je n'ai rien contre les lois de voiture. On travaille avec, d'ailleurs, ici, il y a beaucoup de lois de véhicules. Mais il y a d'autres activités qui existent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour en parler avec toi, Thierry, François Adelmont. Oui. Alors, il faut savoir que l'activité camping-car, bon, la question, il faut reposer-moi la question, puisque ça m'est... Non, mais justement, comment faire pour développer cette activité? Alors, oui, alors, pour améliorer le parc, oui. Objectivement, oui. Ça fait partie, donc, des priorités donc, de l'entreprise, donc, c'est de se développer donc, dans les 5, 10, 15, 20 Toute entreprise veut une évolution. Ouais. Ah oui, là, tant qu'on peut évoluer, on va évoluer. Bon, il faut savoir que la Martinique aussi, c'est un petit pays, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine flotte. Quels sont les objectifs? Alors, c'est quoi? Aujourd'hui, donc, on a 3-4 véhicules. Est-ce qu'il faut, pour avoir une activité florissante, pour que ça fonctionne bien, il faudrait combien de véhicules dans la société? Bon, je dis, si on a une dizaine de véhicules, ça pourrait le faire. Ouais. Ça pourrait le faire, mais bon, pour le moment, on va peut-être pas à pas. Ça dépendra du développement, parce que il y a tout un développement. On n'achète pas des véhicules pour acheter des véhicules, on achète des véhicules en fonction de la demande. D'accord. Et c'est comme ça qu'on progresse petit à petit. Très bien. Quels sont les partenaires qui sont autour de vous? Alors, je ne parle pas des partenaires, CMT, mais est-ce que quand on loue un camping-car chez vous, est-ce que vous préconisez donc aux clients lambda donc d'aller là? Il y a des partenaires aujourd'hui avec lesquels vous travaillez pour développer cette activité camping? Oui, alors c'est-à-dire que nous avons l'occasion de créer un réseau de partenaires qui permet. Qui propose quoi? Qui propose diverses activités, par exemple chambre d'hôtes, table d'hôtes, je vais dire, excusez-moi l'expression, table d'hôtes, restaurant, la plongée, le kayak, le camping de Sainte-Anne aussi, on a un partenariat avec eux, et pas mal de musées, mais bon, je n'ai pas tous en tête, mais on a pas mal de partenaires qui nous travaillons et souvent donnent un accueil très chaleureux à la clientèle. Très bien. Alors moi, je suis en train de voir un petit peu la plaquette donc de ce salon, 56e salon donc des véhicules de loisirs qui se déroule tous les ans au Bourget. D'ailleurs, quand on y passe, je suis passé il y a quelques heures, donc on voit qu'il y a des campings un peu partout. On trouve son bonheur, ça donne des idées, ça vous conforte dans cette perspective donc de développer cette activité camping en Martinique. Tout à fait, parce que quand on va dans ce milieu, pas souvent, je suis le seul Martiniquais dans cette communauté. D'accord. Tout le monde entend parler de la Martinique. Vous aimez qu'il y ait plus de Martiniquais sur cette activité? Bon, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi la porte est ouverte pour tout le monde? Mais pour le moment, je suis le seul. J'en profite à faire la promotion de la Martinique. Je fais tout ce qui est dans mon pouvoir à dire aux gens, venez, nous pouvons vous accueillir avec tous les atouts que nous avons. Et c'est ça mon but. Et là, j'ai eu l'occasion hier, avec l'aide du musée du Rhum, de venir et de faire des petits cadeaux à différents partenaires qui permettent de montrer qu'il y a un partenariat et de nourrir ce partenariat, puisque c'est une communauté et souvent
on est dans un partenariat. Bien oui, ça permet de voir une visibilité, d'être à la page, d'être au bout du monde, d'être au bout de l'actualité sur leur réseau, et ça permet aux clients de leur dire pourquoi pas la Martinique. C'est le but recherché. Moi, je dis que quand je suis avec, pour ne pas le nommer, Magazine Camping Car ou Le Monde de Camping Car, enfin un petit peu ces médias, TV Camping Car, tous ces gens qui souvent on a un partenariat, qui font des sports, qui font différentes activités. C'est une façon d'être visible ailleurs, en Europe. Et si on peut prendre ça, c'est déjà ça. Il faut convaincre. Moi, le but, c'est de convaincre. De dire aux gens donc de venir en Martinique. Venez en Martinique. On a Martinique Camping Car, donc on a ce qu'il faut pour vous. Oui. Vous pourrez donc, comme aux États-Unis, comme au Canada, où il y a des étendues, il y a de la place où il y a une activité d'ailleurs, une activité camping sur ces territoires. Alors je parle du territoire américain, le sud, donc pour parler des États-Unis, et puis le nord, le Canada, où c'est rentré dans les mœurs. Donc on consomme beaucoup ce type de produit. Donc ça donne de l'espoir donc, de voir que cette activité elle est débordante là-bas, et pour qu'un jour, pourquoi pas, ça explose en Martinique. Alors, je vais dire que déjà, mon tout premier client, c'était un Américain. Ouais. Et on a eu beaucoup de Canadiens. Je pense déjà dans le projet futur, pour l'année prochaine, je verrai avec le CMT pour voir comment faire pour aller au salon au Canada, aux États-Unis. On verra. Sur les véhicules de loisirs. Sur les véhicules de loisirs. Ça me permettra encore de travailler, de faire appel à cette communauté, puisque on a eu à travers notre site, avec les faibles moyens que nous avons, d'attirer la clientèle canadienne. Beaucoup de Canadiennes et américaines. D'accord. Aujourd'hui, peut-être profiter donc de ce passage à Téléantilles. Si on a des CE, donc des comités d'entreprise, des gens qui veulent entrer en contact avec vous pour peut-être créer un partenariat avec certaines entreprises qui arrivent à Martinique, et puis alors on sait que l'activité hôtelière n'est pas forcément débordante ni florissante sur la Martinique. On peut tout à fait venir louer chez vous un camping, et puis pendant une semaine, 2 semaines, sillonner la Martinique, et puis avec son camping-car, continuer son activité. Si on est venu pour l'activité, on peut tout à fait louer un camping-car. Et il n'est pas fait uniquement pour le loisir, il peut être fait aussi pour le côté professionnel. C'est une anecdote. On a l'occasion de louer un camping-car pour un patron? Non, pas un patron, pour un étudiant. Un étudiant qui est venu passer un examen. On a l'occasion de louer pour des chefs d'entreprise qui sont venus pour une activité bien précise et qui étaient en face. J'ai eu l'occasion de louer le camping-car pour un médecin qui est venu faire une opération à la Ménard, bien spécifique. Et il a voulu le camping-car, lorsqu'il est en pause, qui profite à sillonner. Là, c'est à plusieurs reprises, on a loué le camping-car pour des clients qui sont venus pas pour découvrir, mais pour être pas loin de leur activité. Et à plusieurs reprises, on a pu louer le camping-car comme ça. Alors, si vous êtes intéressés, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez aujourd'hui, dans cette émission, les invités de Mike, nous sommes avec Thierry François Andelmont, qui est donc le patron, le gérant donc, de Martinique Camping Car. Et vous pouvez donc, sur les réseaux, sur Internet, donc www.martiniquecampingcar.fr, martiniquecampingcar.fr, très simplement, donc rentrer en contact avec lui, n'hésitez pas. Il y a peut-être aussi un numéro de téléphone qu'on peut donner? Bon, c'est le numéro de téléphone qui est sur la brochure, c'est le 06 96 24 41 64. D'accord, donc 06 96 24 41 64 pour entrer en contact avec Martinique Camping Car. Sinon, www.martiniquecampingcar.fr. Donc, on l'a dit, on peut demander un devis en ligne, on peut réserver. Tout à fait. Combien de temps à l'avance qu'il faut Donc, vous avez donc, on a les dates. Vous avez les dates, vous cliquez, et puis une fois qu'il y a de la disponibilité, vous pouvez faire votre réservation. D'accord. Ça arrive des fois, alors je dis, vous n'avez pas un parc non plus extensible pour l'instant, ce qu'on vous souhaite, et ça arrive que tous les camping-cars soient sortis en même temps. Ça arrive que tous les camping-cars soient bloqués, soient pris. Ouais. Mais bon,
vous savez, Martin Camping Car a d'autres activités. Hein, on a parlé du Camping Car, mais Martin Camping Car aussi propose des studios. Martin Camping Car propose aussi des voitures de tourisme aussi. Ouais, d'accord. Donc il y a d'autres activités. Il y a d'autres activités à côté. Très bien. Donc vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Enfin, sur toutes les plateformes. D'accord, très bien. Et puis sur Internet, n'hésitez pas, www.martiniquecampingcar.fr en bon VRP. Le patron qui est venu, Thierry François Andelmont, donc dans cette émission, les invités de Mike, réalisés donc par Peggy Ladéon, que nous saluons, en bon VRP, un petit peu en tant qu'élu, parce qu'on rappelle également que Thierry François Andelmont est un élu de la ville de Sainte-Marie. Donc, oui, je suis on est un homme du peuple, de la population. On défend, on attire également donc cette clientèle, qu'elle soit touristique ou autre, sur le territoire martiniquais. C'est important. Ah mais moi, je pense que la politique, on fait la politique tous les jours. Ouais. Et quand on fait, même quand on va au service, on fait de la politique. Alors, moi, j'ai de la chance d'être élu, ce que je fais avec passion depuis très jeune. Je suis aujourd'hui conseiller municipal de la ville de Sainte-Marie. Je suis, c'est vrai, dans une opposition constructive, parce que je considère que être dans une position qui n'est pas constructive, c'est perdre du temps. Ça veut dire que quand c'est bon, on vote. Quand c'est bon, on vote. Quand c'est pas bon, on s'abstient et puis on laisse faire. Mais moi, j'ai toujours, par contre, c'est une passion depuis très jeune et que j'aime les gens, j'aime ma ville, j'aime mon pays. Et c'est pour cela que je prends plaisir à développer Martinique Camping Car. Je prends plaisir à participer dans des activités sportives, culturelles de mon pays. Je suis un peu tout, je suis au bout du jour. J'aime ça, j'aime le monde, j'aime ça. C'est pour cela que je prends plaisir à servir la population dès que je peux. Voilà, et puis il a pris plaisir également donc à venir nous retrouver ici dans les studios, le grand studio donc de Téléanti. Hein, donc on a aussi évolué. Hein, ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je tiens à remercier Téléanti parce que les premières interviews c'était avec Mike Watson au salon. Alors c'était à la porte de Versailles. C'était la porte de Versailles, la foire de Paris, où je découvrais Téléanti et tout cela, et c'était une première pour moi. Bon ben, je suis très content d'être aujourd'hui dans vos studios, qui veut dire que c'est petit à petit, comme on dit, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce que je crois, et je me dis que je peux que féliciter votre équipe et vous dire de bonne continuation et en espérant que l'année prochaine, si Dieu veut, que vous serez au Canada avec moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça sera avec grand plaisir. Moi, j'aime bien le Canada. Il n'y a pas de souci. Donc, j'aime bien Montréal. J'aime bien. Enfin, voilà. C'est une belle région et voilà, on y vit bien. Voilà, une émission qui touche pratiquement à sa fin, mesdames, messieurs. Donc, on a parlé aujourd'hui donc avec cet acteur économique. Donc de la Martinique, Thierry François Andelmont, qui était donc notre invité aujourd'hui dans cette émission réalisée donc par Peggy Ladéon. On est venu donc vous parler donc de cette activité première donc de cette entreprise. C'est la location de camping-car. Vous souhaitez donc louer un camping-car, un van, un fourgon aménagé pour sillonner donc en long, large la Martinique. Alors pour des activités professionnelles, des activités touristique, peu importe. Tu nous l'as dit tout à l'heure, donc il y a un étudiant donc qui est venu en Martinique, qui a loué donc son camping-car pour être voilà très bien installé, faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Il a réussi. Il a réussi. Et il a réussi. Il a réussi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui quand on loue un camping-car? Donc c'est respecter l'environnement, c'est respecter également le matériel qu'on a entre les mains. Mais généralement les gens qui viennent louer ce type de prestations, on connaît le produit, on le découvre, mais on y prend soin. Oui, tout à fait, c'est normal. Il y a un respect de tout, hein. Il y a un respect du véhicule, il y a des contrats, il y a des consignes, et bien sûr, ça passe par une caution, tout cela, tout ça est respecté, tout cela est mis en place. D'accord, très bien. Donc vous êtes là donc depuis, moins de 10 ans, 7-8 ans à peu près maintenant, oui. Donc aujourd'hui pour cette activité qu'on espère, hein, qui va prospérer, va s'accroître.
Oui, mais écoute-moi, ça s'accroît quand même, puisque en 2016, on était à un véhicule. Aujourd'hui, on est à 3, voire bientôt 4 avec le nouveau bébé. Ouais. Déjà, on sent qu'il y a un progrès. Ça a progressé. Donnez le temps au temps. Voilà. Donc, on évolue. On est là pour développer la Martinique. C'est ça l'objectif. Très bien, avec les différents partenaires qui vous accompagnent. En tout cas, on vous souhaite plein de réussite. Et puis, quand on passe par le salon, il y a des partenaires, donc forcément, il y a une communication, il y a une publicité. Tout à fait. Ici, on vous amène également ce soutien avec Téléantilles, donc qui reçoit donc aujourd'hui dans cette émission Martinique Camping Car Thierry François Andelmont. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, petit à petit, l'oiseau fait son nid, c'est le but. Tout à fait, tout à fait. J'y crois fermement. Ouais. C'est petit à petit. Trop petit, c'est pas qu'à faire jour ouvert. Elle est très très belle, cette expression. Que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, Dailymotion, YouTube ou encore le Facebook de Téléantilles, on vous le rappelle, vous pouvez donc revisionner cette émission quand vous le souhaitez. Merci encore à Peggy Ladéon, donc, qui nous réalise ces belles images. Merci à Jean-François Saint-Louis, merci à Daniel Borilla, donc notre directrice des programmes, et puis merci à Thierry François Andelmont. Alors, on le rappelle, on redonne les infos. Où que vous soyez, vous pouvez donc louer, réserver, demander même un devis en ligne en allant sur le site www.martiniquecampingcar.fr, c'est le site internet www.martiniquecampingcar.fr ou encore donc, en contactant donc, le service commercial au 06 96 24 41 64. On peut appeler, alors forcément, quand on appelle très tôt le matin, vous dormez. Donc, on peut laisser un message, vous rappeler. Non, c'est que le service client répond 24 sur 24. 24 sur 24. C'est bien ça. Ouais. Qui veut dire que le service client se trouve à Paris. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut répondre. On peut répondre. Ça répond à la minute. On peut appeler à toute heure. Oui. Très bien. Merci Thierry, François. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus pour... Bonne continuation. Ouais. Comme je dis, ma philosophie, c'est petit à petit. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. On est là. On n'est pas là pour mélanger les pinceaux. C'est petit à petit. On est dans le progrès. Et puis, on espère l'année prochaine venir vous présenter le nouveau bébé qui va naître bientôt. Bien. Et puis, pour les locaux, peut-être... Mais pour les locaux, je leur dis... Est-ce qu'il y a une politique... commercial, une politique de marketing, de développement de cette activité à Martinique? Oui, mais tout à fait. Il faut savoir souvent la clientèle locale, ce que nous avons fait, nous avons baissé un petit peu sur l'offre d'une semaine à un week-end, 3 jours. Eh ben, je profite à leur dire qu'il y a la possibilité de visiter la Martinique autrement, avec de vivre, enfin, de dormir dans divers communes de la Martinique. Ouais. Par exemple, dormir à Grand-Rivière, c'est quelque chose de formidable. C'est une expérience à vivre. Je leur mets l'eau à la bouche en leur disant que dormir au Morne Rouge, c'est quelque chose de magnifique. Cette fraîcheur. Exactement. Ouais. Alors, je peux que les attirer en leur disant qu'il y a des possibilités de visiter l'île. Il y a des choses qu'on ne connaît pas dans l'île et c'est une façon de connaître. Voilà, donc on vient, on réserve, on loue son camping-car, son van, son équipement. Tout à fait. Son fourgon équipé, on sillonne, on découvre donc la Martinique. Alors, quelles sont les choses qu'on peut encore découvrir? On parlait de Morne Rouge ou encore de Grand-Rivière. Sur le site de l'île, la Martinique. Je dirais toute la Martinique. On sait bien chaque commune a sa spécialité, sa spécificité. On découvre, pour parler de Sainte-Marie, on peut découvrir le Tombolo, l'Ansa-Zéro, tout ce que la Richier, les rivières. La rivière de Saint-Jacques, on peut découvrir Fariba, c'est un agriculteur qui fait pas mal de créations à Sainte-Marie. Enfin bref, si c'est pour parler d'ailleurs, on peut aller au Carbet, il y a la plage du Coin, il y a le Prêcheur, il y a le marche Grand-Rivière Prêcheur qui est formidable, qui veut dire que le client qui a fait 6 heures de marche, un exemple que je donne, c'est pour donner l'envie de choisir ce mode de voyage. Le client qui fait la marche, qui part de Grand-Rivière et qui arrive au Prêcheur, eh ben... Parce que là, on traverse la Martinique, là.
Oui, il a fait cette marche de souvent 5 heures. Moi, je l'ai fait en 6 heures de temps. Ouais. Bien sûr, sur le rotule, arrivé sur le rotule. Mais je l'ai fait quand même. Eh ben, quand tu fais le tour, puisqu'il y a la possibilité de voir le coraux, de retourner en bateau. Eh ben, quand il arrive dans son camping-car, il ne prend pas la route. Il prend sa bière, enfin bref, il se rafraîchit tranquillement et se repose et repart le lendemain matin. Qui peut faire ça? Comment on peut faire Ça fait rêver. Hein. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voilà. Et le but de ma camping-car, c'est de faire rêver. Et de faire profiter aussi. De faire profiter. Voilà. De faire profiter. Voilà. Et développer donc, cette activité autour donc, du tourisme. Donc, c'est aussi donc, voilà, partager, découvrir autrement. Donc, autrement, vraiment autrement. C'est le but, c'est de faire autrement. Parce que, comme on dit, hein, c'est une niche, c'est un ensemble, la Martinique. C'est faire que chaque personne trouve son compte dans ses activités. Voilà. On vous rappelle le site internet www.martiniquecampingcar.fr, martiniquecampingcar.fr, un numéro de téléphone pour joindre donc, le service commercial, donc le 06 96 24 41 64. On peut appeler donc à toute heure, à tout moment, donc les résas. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Oui, Thierry? Non, mais il y a juste un numéro de fixe que je n'ai pas trop en tête. Ouais. Alors, il y a un fixe, hein, donc le 05 96 62 48 37. Tout à fait. Voilà, 05 pardon, 96 62 48 37. Donc voilà, pour rentrer en contact avec Martinique Camping Car. Merci Thierry François Delmont d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui dans cette émission. Moi. Dans cette émission, donc les invités de Mike, une émission réalisée donc par Peggy Ladéon et puis bon vent à Martinique Camping Car. Merci. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, merci. De passage par Paris, n'hésitez pas à venir nous voir ici à Télé-Antilles pour nous dire comment évolue, hein, comment ça progresse, comment ça grandit chez vous en Martinique. Et puis, vous qui nous regardez, que vous soyez donc au sud, à l'est, à l'ouest, au nord donc de la France hexagonale, que vous soyez en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, vous souhaitez louer un camping-car pour sillonner la Martinique, passer d'excellentes vacances et vivre autrement la Martinique, n'hésitez pas. www.martinique camping-car avec cette petite équipe qui est en place donc depuis quelques années et qu'on soutient ici à Télé-Antilles. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci Thierry, François Randelmont. Petit mot, le mot de la fin? Je tiens à remercier toute l'équipe et puis en vous disant à bientôt. Voilà, à très vite. Oui. Merci. Et vous téléspectateurs aussi. Très bien, merci à vous, merci pour cette émission réalisée par Peggy Ladéon. Remercier toute l'équipe autour de Jean-François Saint-Louis. Et vous le savez, quoi qu'il arrive ici à Télé-Antilles, notre devise, c'est de rester plus près de vous.